Bonjour à tous, dans cette vidéo on continue sur les diagrammes enthalpiques avec cette fois-ci le tracé d'un cycle de machine frigorifique sur le diagramme pH. Donc on me dit que dans un état A on a un état de liquide saturant à la pression de P égale 10 bars. Donc comme d'habitude je vous invite par commencer par bien repérer votre courbe de saturation, ça va vous aider énormément pour déterminer les points de liquide saturant. Et donc liquide saturant sous P égale 10 bars, ça nous emmène sur un point qui est situé ici, côté liquide saturant. Ensuite, on a une détente dans laquelle on n'a ni transfert thermique ni travail. Donc AB, c'est une détente dite de Joule Kelvin, avec delta H qui est égal à 0. Donc je vais descendre de manière isenthalpique. Ça, c'est d'après le premier principe, en écoulement. Et donc, je sais que dans la suite, je vais devoir travailler à 3 bars. Donc là, je vais descendre de manière isenthalpique jusque P égale 3 bars. Voilà la position du point B. Ensuite, de B à M, j'ai une vaporisation totale sous 3 bars. Donc, je vais ici rester sous 3 bars, je vais le faire à la main. Voilà, jusqu'à atteindre un point de vapeur saturante, toujours sous 3 bars. Derrière, je dois évoluer de manière adiabatique réversible. Je vous rappelle que quand on est adiabatique réversible, on est isentropique. Donc il en résulte que delta S égale 0, d'après le second principe. Donc je dois suivre une courbe d'entropie constante jusqu'à atteindre 10 bars. Et donc la courbe d'entropie constante, c'est celle-ci. C'est celle à 5,75. Et je viens atteindre le point N. Et enfin, je reviens jusqu'au point A. Donc voilà le cycle effectué par notre machine thermique ici. Justifier que ce cycle correspond bien à un cycle de machine frigorifique, on a un sens trigo ici. Donc c'est un récepteur. Et donc ça, c'est compatible avec un frigo. Très bien, question 3, juste déduire du graphique le titre en vapeur X dans l'état ici qui est l'état B. Donc pour cela, je vais me servir des isotitres les plus proches. Donc j'ai celle à 0,1, j'ai celle à 0,2. Je vois que je suis beaucoup plus proche que de celle à 0,1. Donc je vais estimer que XB est environ égal à 0,12. On me demande de retrouver cette valeur en appliquant un théorème des moments. Je sais que par théorème des moments, c'est HB moins HL sur HV moins HL, avec L et V, les points de la courbe de saturation correspondante. Donc je vais aller lire les enthalpies massiques. Donc ici, je suis à 1450. En B, je suis à peu près à 300. Et en L, je suis à peu près à 150. Donc ça me fait HB moins HL, donc 300 moins 150, divisé par 1450 pour HV, moins 150 pour HL. Ça me fait 150 sur 1300, et ça fait 0,115, donc 0,12, comme on l'avait intuité. Alors, déduire graphiquement du cycle l'efficacité de la machine frigorifique, ça c'est un petit peu plus intéressant. Donc, on se rappelle que l'efficacité frigorifique, c'est le transfert thermique prélevé à la source froide divisé par le travail du compresseur. Donc, le compresseur correspond à l'étape Mn. Et le premier principe dans le compresseur va s'écrire que delta H égale W compresseur plus Q compresseur. Le compresseur est adiabatique. Donc j'en déduis que W du compresseur, c'est égal à Hn moins Hm. Donc c'est sur l'étape Mn qu'on a le travail du compresseur qui rentre dans le système. Et donc on va aller chercher Hn, qu'on n'a pas encore relevé.
Et on va prendre allez, 1650, on ne va pas trop s'embêter. Ça fait donc 1650 moins 1450. Donc ça fait 200 kJ par kilogramme pour le travail du compresseur. Et le QF, c'est le transfert thermique prélevé à la source froide. La source froide, on y est au contact dans l'évaporateur. Donc c'est QBM. Et le premier principe dans l'évaporateur me donne immédiatement que delta H égale QBM, puisque je n'ai pas de pièce mobile dans l'évaporateur. Donc j'en déduis que QF, c'est égal au transfert thermique, donc c'est à la variation d'enthalpie entre B et M, donc c'est HM moins HB. Et donc c'est 1450 moins 300, c'est donc 1150. J'en déduis l'efficacité frigorifique, qui est QF sur W. Et donc je me retrouve avec 1150 divisé par 200. Et je me retrouve avec 5,75. Je vais prendre 5,8 comme efficacité. L'ordre de grandeur est cohérent, donc ça c'est bien. On a un ordre de grandeur satisfaisant pour l'efficacité. Et donc maintenant, on me demande de comparer cette efficacité à l'efficacité de Carnot pour les températures des sources froides et chaudes. Donc ici, la source froide, on y est au niveau de l'évaporateur. Donc la source froide, elle est à moins 10 degrés. C'est l'intérieur de mon frigo. C'est-à-dire 263 Kelvin. Et la source chaude, c'est l'air extérieur de la pièce dans laquelle est posé le frigo. Et donc, on peut supposer que c'est la température de la transformation Na, à savoir ici 20, un peu plus que 20, 25 degrés Celsius. La source chaude, hein, c'est la pièce dans laquelle est posé le frigo, donc TC un peu près égal à 25 degrés Celsius, égal à 298 Kelvin. Et donc, on en déduit que l'efficacité de Carnot, c'est un résultat de cours que vous devez connaître. C'est TF sur TC moins TF. C'est donc 263 divisé par 298 moins 263, c'est-à-dire 35. Et donc ça fait 7,5. Donc on a une efficacité qui est plus petite que l'efficacité de Carnot. Ça montre que le fonctionnement est irréversible pour notre machine thermique. Enfin, on détermine l'entropie massique créée sur un cycle de fonctionnement. Donc pour cela, on va utiliser le second principe. Sur un cycle, on a que delta petit s est égal à S échangé sur le cycle plus S créé sur le cycle. Sur un cycle, delta S est nul, donc on en déduit que S créé sur un cycle, c'est moins S échangé sur un cycle. Et ici, on a donc les quatre transformations, donc ça fait moins QAB sur la température extérieure lors de la transformation AB, moins QBM sur la température de la source froide, moins QMN sur la température extérieure lors de la transformation MN, moins QNA sur la température de la source chaude. Ces deux transferts thermiques sont nuls, donc il nous reste juste moins QBM, c'est-à-dire moins QF sur TF, moins QC sur TC, avec QC qui est égal à moins QF moins W. Donc ça, on peut le calculer assez facilement, dans la mesure où j'avais QF et W qui ont été calculés tout à l'heure. Si je les retrouve, QF c'était 1150 et W c'était 200. Donc ça fait moins 1350. Et donc on en déduit que S créé sur un cycle est égal à moins QF. Alors QF c'était 1150, donc moins 1150 divisé par 200, j'ai oublié déjà les températures, c'était 263. Moins QC, donc plus 1350 divisé par 298, et je tombe sur 0,16 kJ par Kelvin
par kilo. Donc c'est positif, donc on a bien un fonctionnement irréversible. Et donc on me demande quelles transformations sont irréversibles. Eh bien la transformation la plus irréversible que l'on ait ici, c'est la détente de Joule-Thomson, puisqu'elle correspond à de la diffusion. Donc AB est fortement irréversible, car c'est de la diffusion. Donc voilà pour cette petite activité sur les diagrammes enthalpiques. J'espère que la correction de ces deux parties était assez claire. En tout cas, s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.